Alors, je voudrais dire ici aussi qu'en plus de ces techniques pour nous rendre malades que je viens de dénoncer, de citer, bon, il y en a certainement beaucoup plus. Je parle de ce dont j'ai fait l'expérience cette semaine, mais ça fait des années que je le vois utiliser d'autres méthodes, bien d'autres méthodes encore malheureusement. Et l'une d'entre elles consiste à soit nous enlever de la paix dans laquelle Christ nous a plongés, nous essayer de nous voler la paix du Christ, que Christ répand dans nos cœurs, comme le passage de Jean 14, verset 27, nous le réveille des gens en grâce et gloire à Dieu, ou encore ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7 que j'ai l'habitude de partager avec vous. Et l'ennemi fait toujours tout pour nous plonger, lui, là où Jésus nous plonge dans la paix et la sérénité, lui, l'ennemi, il essaie toujours de nous plonger dans l'anxiété, l'angoisse, l'inquiétude inutilement. Et ça fait partie des choses qui, qu'on le veuille ou non, quand on interroge, quand les médecins interrogent certains patients, quand vous entendez certaines statistiques, vous entendez que le grand mal de cette société, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est le fait que les patients soient trop angoissés ou stressés. On entend beaucoup ça. J'ai entendu des statistiques qui en parlaient encore ces jours-ci. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est que tout cela provient du diable et qu'il est celui qui essaie de nous voler la paix du Christ, nous voler non seulement nos bénédictions, notre bonne santé, mais même la paix du Christ, la paix dont Jésus remplit nos cœurs. C'est quand même incroyable, mais vrai, il a diverses manières de s'y prendre. Et il essaie aussi de nous voler cette paix et cette sérénité dans laquelle le Seigneur nous met de diverses manières, notamment quand nous dormons, puisque la qualité du sommeil est aussi un élément très important dans notre santé. Et si je vous disais qu'il essayait de me rendre malade la semaine dernière encore et de voir comment il me faisait me retrouver être grippée ou avoir un autre type de problème de santé, il a essayé de jouer aussi sur la qualité de mon sommeil et de diminuer mes heures de sommeil en se disant que ça serait un élément supplémentaire en plus de diminuer sur le nombre de choses que je peux, le temps de mon alimentation ou la qualité de mon alimentation, et bien la qualité et le temps de sommeil. Ça y joue sur ces questions-là aussi. Et quand, par bonheur, nous arrivons à nous coucher pour nous reposer un peu, essayer de dormir, d'autant que moi, dans mon cas, il fait tout pour que je ne dorme pas dans des conditions normales, parce que ça fait des années que je n'ai pas dormi sur un lit. Il m'arrive de dormir sur une chaise, entre une chaise et un divan, mais en plus de ça, les rares fois où je peux dormir, me coucher pour dormir, il fait tout pour, comme m'en avait témoigné l'épouse de mon pasteur à l'époque, qui me disait, écoute, moi je suis en lit médicalisé, ça me laisse du temps pour observer bien les choses de la vie. Et il y a très longtemps que j'ai observé, mon pasteur est pasteur depuis plus de 50 ans, et elle est son épouse, et elle a avec lui eu, comme elle le dit elle-même, bien le temps, enfin comme elle le disait elle-même, bien le temps d'observer beaucoup de choses dans le fonctionnement du diable et de ses stratégies. Et elle me disait comment, de son lit médicalisé justement, elle avait observé beaucoup de ses stratégies, notamment celle qui consiste à s'amuser à tout faire pour, comme je le disais, voler aux autres leur temps de sommeil ou leur qualité de sommeil, puisque quand nous sommes éveillés, il fait tout pour nous empêcher d'aller nous reposer et de parvenir à dormir un peu en paix. Et quand nous sommes endormis, soit il nous emmerde, je vous dis, il va jusqu'à torturer les enfants de Dieu dans leur sommeil. Déjà qu'il nous emmerde quand nous sommes éveillés, mais même quand nous sommes endormis, il faut que là encore, il nous emmerde en essayant de nous faire des cauchemars. Et comme je le disais, j'étais en train d'inviter dans un autre de mes témoignages que vous trouverez également sur ma page, tous ceux qui le peuvent à faire comme le Saint-Esprit nous l'inspire, tout ce qu'ils peuvent pour regarder les programmes télévision les plus sains et édifiants que possible. Mais même quand on n'est pas du genre, même quand on en fait l'effort depuis des années, c'est mon cas, hein, je fais toujours tout ce que je peux pour éviter tout ce qui est générateur de stress et consorts.
Et bien même comme ça, même avec cette hygiène de vie, c'est comme c'est lui qui provoque les cauchemars, il vient nous emmerder et nous torturer mentalement pendant notre sommeil, nous faire cauchemarder, même lorsque nous n'avons pas ce mauvais réflexe qu'ont certaines personnes d'aller se regarder des films d'horreur ou des films éprouvants, stressants, angoissants, qui vont les conduire des fois à refaire le film qu'ils ont vu dans la soirée et à vivre, à faire l'expérimentation de cauchemar. Je crois que même dans ces cas-là, ça provient de toute manière du diable qui les emmerde de cette manière-là. Mais même nous et quand je dis nous, je parle de moi, mais je parle aussi par exemple de mon pasteur, je demande à Dieu encore de bénir parce qu'il est l'une des premières personnes que j'ai vues avoir ce réflexe de toujours zapper contre un programme à la télévision est malsain et donc nocif pour notre santé. Et je remercie le Seigneur qui m'a donné la force de comprendre que c'était un enseignement qu'il nous donnait de suivre son exemple. D'autant que mon pasteur n'est pas le seul à m'en avoir parlé. J'ai eu d'autres personnes qui m'en ont témoigné, que ce soit ici aux États-Unis ou ailleurs. Donc j'ai bien compris que c'était un enseignement qui venait réellement de Dieu et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et depuis, ça fait des années que je fais tout ce que je peux pour m'éviter de me retrouver à regarder des programmes malsains. Et même dans ces conditions, je zappe dès que j'en vois un, et même dans ces conditions-là, donc film d'horreur, stressant ou autre, et même dans ces conditions-là, l'ennemi, les 3/4 du temps, dès que je m'endors, vient m'emmerder, essayer de me terroriser, de me torturer dans mon sommeil, comme si le fait qu'il le fasse quand nous sommes éveillés n'était pas déjà suffisant. Même quand nous dormons, vous voyez comment il attaque l'humanité à haute dose et à double dose, c'est quand même terrible. Hein. Grâce et gloire soit rendue à Dieu qui nous délivre de tout ça, qui nous en délivre toujours, comme je le disais, vraiment toute la gloire en revient à Dieu, qui nous donne la force de continuer à vivre joyeusement malgré tout ça. Mais je peux vous assurer que l'ennemi vient perturber notre temps de sommeil, notre qualité de sommeil. Je vous ai d'ailleurs témoigné à l'occasion il y a quelque temps de comment il s'amuse, par exemple, en dehors de nous faire vivre des scènes d'horreur et cauchemardesques dans notre sommeil, il s'amuse à diverses choses. Dans mon cas, je suis quelqu'un pour qui il essaie de savoir à tout prix quels sont les plans de Dieu pour ma vie et il se dit que si il n'arrive pas, malgré toutes ses tentatives, à m'extirper les informations qu'il cherche à avoir à travers les personnes qu'il utilise pour me poser des questions en ce sens. Et la semaine dernière encore, il a envoyé quelqu'un chez moi me demander est-ce que Dieu t'a révélé les plans qu'il a pour ta vie et si oui, quels sont-ils? Je me suis dit, mais en quoi ça concerne cette personne qui me rencontre pour la première fois? Il faut quand même le faire qu'elle me pose ces questions-là. Eh bien, le diable s'amuse toujours quand il a vu que dans notre phase éveillée, il n'a pas réussi à nous voler des informations, il n'a pas réussi à nous stresser, à nous emmerder comme il l'aurait voulu. Une fois qu'on dort, ça ne rate pas. Il recommence sa séance d'interrogatoire, ces interrogatoires musclés, j'ai envie de dire. On fait muscler, ce n'est qu'une expression parce que c'est un lâche et qui n'a aucun muscle. Mais je veux dire, dans sa débilité profonde, il recommence ces mêmes techniques. Mais heureusement, Dieu est là, Dieu veille sur nous. Et même durant le sommeil, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, au Saint-Esprit en particulier. Je vous en avais témoigné, je lui rends grâce et gloire encore ici. Que j'ai entendu me dire une fois que je dormais, tu vas quand même pas répondre à ces questions, tu vas pas lui répondre, ah non, hein. Et je me suis réveillée brutalement et j'étais là, merci Saint-Esprit, voilà, d'avoir empêché la torture du diable de se prolonger, puisqu'il essaie de me voler des informations et je vous l'ai déjà dit, j'ai connu même une jeune fille qui me témoignait avoir vécu la même chose et bien d'autres personnes aussi qui ont vécu les mêmes réalités que moi. Et aujourd'hui, encore un pasteur disait à la télé, le diable m'emmerdait durant mon sommeil, mais le Saint-Esprit de Dieu est intervenu. Et ben, moi, c'est pareil, je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu parce que quand je ne le fais pas directement dans mon sommeil, il le fait en utilisant des éléments extérieurs et en m'amenant de toute manière au réveil pour que l'ennemi ne parvienne pas à me voler des informations qu'il cherche à de toute manière nous voler, tout comme des espions viendraient espionner ce qui se passe dans le camp adverse, hein, puisque pour le diable, le camp adverse, c'est le camp de Dieu. Et
Et c'est pour ça qu'il vient emmerder, torturer comme ça les enfants de Dieu pour les surveiller, les torturer même dans leur sommeil. Il nous emmerde déjà en longueur de journée quand nous sommes éveillés, mais même dans notre sommeil, il faut qu'il le fasse encore. Et il va jusqu'à donc m'emmerder en me faisant des interrogatoires pas possibles. Que ce soit quand je sois éveillée ou endormie, pour essayer de me voler toutes les informations qu'il pourrait grappiner sur ce que Dieu a l'intention de faire dans ma vie, parce qu'il sait très bien que la vie d'un enfant de Dieu est une vie importante. Et que dès qu'il nous voit, il a déjà peur parce qu'il sait très bien, comme me disait un jour un frère en Christ, il faut comprendre, Bouga qu'à combattre et à chaque fois il perdant parce que Dieu est toujours gagnant. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors, en tout cas, comprendre, il a cherché toute qualité technique pour voir qui j'en ai emmerdé, si on a dit, qui j'en ai torturé, essayer de traumatiser, voler, toute information qu'il peut chercher à voler. Malheureusement pour lui, Dieu est là. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Dieu veille sur nous. Et je vous assure que le Seigneur, chaque fois, il me délivre de ça et je lui rends grâce et gloire. Et le Seigneur m'en délivre et il m'en protège. Et parce que comme j'ai l'habitude de le dire, moi quand je vais me coucher, c'est dans les bras d'amour de Jésus que je vais me coucher. Et avant que le diable ne parvienne à ses fins, comme j'avais dit un jour à un frère en Christ aux États-Unis, je lui dis, tu sais mon frère, il ne faut jamais oublier ce qui est écrit en Jean 10, versets 27 à 30, où le Seigneur Jésus nous dit... mes brebis, c'est mon Père qui me les a données et nul ne les ravira de mes mains. C'est-à-dire, quand nous savons être la brebis du Seigneur, quand nous savons être de ses disciples, eh bien, nul ne peut nous ravir de la main de Jésus-Christ. Nous sommes au creux de sa main, au creux de ses bras d'amour. Avant même d'arriver jusqu'à nous, le diable tombe sur lui. Et là, malheureusement pour lui, si Jésus est doux comme un agneau avec nous, Jésus, c'est le lion de Juda avec lui. Et depuis, vous voyez, le diable a couru à la course parce qu'il déjà savait que Jésus, il ne peut pas tenir face à Jésus-Christ. Il ne peut pas tenir face à la toute-puissance de l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel vainqueur sur le diable. Il ne peut pas tenir en face de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ même le fait déjà trembler. Il ne peut pas tenir en face de lui. Et avant d'arriver jusqu'à nous... comme je disais au frère, je lui ai parlé en créole, il est américain, mais je lui ai parlé en créole. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, au Saint-Esprit en particulier, qui, c'était pourtant la première fois qu'on lui parlait en créole et qu'on lui apprenait un mot créole. Mais il a tout de suite saisi le concept et l'idée de ce que j'étais en train de lui dire. Je lui ai dit, avant le diable arriver jusqu'à nous, Jésus-Christ a zingé. Et il m'a répété zingé en rigolant et en me disant glory to God, enfin gloire à Dieu, dans le sens où il a compris qu'en fait, avant même que le diable ne puisse réellement nous atteindre, Jésus le zing, comme on dit chez nous, Jésus a zingé. Donc Jésus, on pourrait dire en français le shoot, ou l'expulse, si vous préférez, ou lui donne, pour traduire... zinguer, ce serait quelque chose comme lui donne une pichenette ou je ne sais plus comment on dit ce mot-là, mais qui revient à faire le geste que l'on fait quand on a une bille devant soi pour l'expulser du champ du jeu. Et c'est ce que Jésus fait chaque fois. Il met le diable out et hors d'état de nuire et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur nous dit en Isaïe 54, verset 17, que... toute arme forgée contre nous sera nulle, non avenue et sans effet. Enfin, c'est ma manière de le dire, mais n'hésitez pas à regarder comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles. Que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Comme il est écrit en Romains 8, verset 31 et en Romains 8, verset 37, que mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé, Jésus-Christ, à savoir que Jésus-Christ nous rend plus que vainqueurs et nous fait sentir chaque fois triomphants de toute épreuve et de toute situation où on a eu à affronter le diable dans nos combats spirituels parce qu'il est celui qui mène le combat pour nous et que sa toute-puissance, que le diable ne peut pas tenir en face de sa toute-puissance, de sa sainteté, de tous les attributs de Dieu et toute la gloire en revient à Dieu encore une fois, l'Éternel vainqueur du diable et
Et j'en veux pour preuve que notre passage, la parole de Dieu nous dit bien que le diable, en substance, je le dis avec mes mots, essaierait de tout faire pour voir s'il parviendrait à tenter les élus de Dieu et voir s'il arriverait à nous faire retomber dans son camp. Et bien malheureusement pour lui, non. Il est écrit dans la parole de Dieu que ça ne lui sera pas donné. Dieu ne le permettra pas, puisque nous sommes entre les mains du Seigneur Jésus. Et avant il réussit, joindre en main à Jésus, il faut y tomber sur Jésus. Et là, ça arrive. Et oui, avant qu'il ne parvienne à arriver jusqu'à nous, il faut qu'il se retrouve à se débattre avec Jésus. Et là, dès qu'il voit Jésus, de toute manière, c'est pas compliqué, c'est dire que c'est fini pour lui. Donc, et qu'il a déjà perdu. Donc, résultat, dans sa lâcheté, comme il sait qu'il ne peut pas attaquer Dieu, il essaie d'attaquer les enfants de Dieu. C'est oublier que Dieu veille tendrement sur eux, prend tendrement soin d'eux et que Dieu est là. Et qu'avant d'arriver à un enfant de Dieu, il tombe sur Dieu, d'abord sur Jésus-Christ, le lion de Juda qui est en furie contre lui quand c'est comme ça. Et là, il peut rien face à la toute-puissance de Dieu, il peut rien faire aux enfants de Dieu. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à Dieu qui vit en nous, comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 4, et qui est plus grand que celui qui est dans le monde, l'ennemi qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et ce dont je veux témoigner ici, c'est que, par bonheur pour nous, Dieu a toujours la victoire sur lui. Et vraiment, toute la gloire en revient à Dieu. Et Dieu nous conduit toujours à la victoire sur lui. Et j'en remercie ici le Seigneur. Et si je suis ici en train de vous témoigner, aussi bien que j'arrive à le faire, de la gloire de Dieu dans toutes ces situations que j'ai vécues après avoir vu l'ennemi tout faire pour, en quelque part, taper sur il essaie de tout faire, nous taper sur les nerfs, nous taper sur notre système de défense et immunitaire. Puisque quand vous mettez quelqu'un dans une situation pendant plusieurs jours, la personne ne mange pas, elle ne dort pas normalement. Elle ne dort pas dans des conditions normales et humaines non plus. Quand elle veut prendre un médicament pour se booster, aller mieux, vous lui dérobez le médicament. Derrière, vous la forcez à ne pas pouvoir dormir comme elle devrait le faire. Et qu'en plus, vous faites tout pour l'emmerder et c'est de même la bouleverser sur le plan digestif, sans compter tout ce qu'il fait d'autre. J'ai parlé de comment il essaie de nous voler notre sérénité, notre temps de sommeil, notre qualité de sommeil. Mais des fois aussi, quand la personne est déjà endormie, et c'est ce que me témoignait l'épouse de mon pasteur, il va jusqu'à essayer de voir s'il arrive à provoquer des problèmes cardiaques chez nous en nous faisant sursauter en longueur de journée. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il fait. Soit quand nous dormons, et en l'occurrence, l'épouse de mon pasteur me témoignait de ça parce que quand elle était couchée dans son lit médicalisé, comme il savait qu'elle était handicapée, parce que vous voyez, dans sa bassesse, il a la bassesse d'attaquer même un handicapé. Même une handicapée, je veux dire, il pourrait avoir des limites et se dire, bon, ouais, bon, c'est quelqu'un d'handicapé là. Non, le diable ne recule devant aucune bassesse. Il a aucune On a l'impression qu'aucun degré de connerie et de bassesse ne l'arrête dans la profondeur et l'immensité incommensurable de sa connerie. Il n'y a même pas de mots pour décrire ce degré de nullité là, tellement il est minable. Et bien, il a la bassesse d'aller emmerder quelqu'un qui est handicapé dans un lit médicalisé. C'est vous dire comment il est nul. Et elle me disait, dès qu'il voyait que je m'endormais, eh bien, il faisait en sorte de faire en sorte de claquer la porte de ma chambre pour me faire sursauter ou de faire d'autres choses, d'employer d'autres stratagèmes. Alors, vous l'aurez compris ici, si même l'épouse de mon pasteur ainsi que moi-même nous faisons les mêmes expériences, nous rendons compte de comment il fait tout pour interrompre notre sommeil. Non seulement il fait tout pour nous empêcher d'aller dormir quand nous réussissons à aller dormir, une fois endormis, il fait tout donc pour nous emmerder une fois tant que nous sommes éveillés, quand nous sommes endormis, pour nous emmerder quand nous sommes endormis et nous faire soit faire des cauchemars, soit venir altérer la qualité de notre sommeil, puisque pour beaucoup de chrétiens, comme c'est le cas pour moi et que ce l'était pour l'épouse de mon pasteur, même notre temps de sommeil, qui est censé être le temps de repos que le Seigneur nous donne, est un temps qu'il utilise pour nous torturer encore mentalement, psychologiquement, où il vient
nous soumettre à des interrogatoires pas possibles dans le but de nous extirper des informations qui n'arrivent pas à nous extirper quand nous sommes éveillés, puisque nous sommes dans un état de conscience qui fait que nous savons très bien que c'est lui qui cherche à nous cuisiner, à nous voler des informations qui proviennent du corps de Dieu pour mieux y semer le boxon et l'anarchie, puisqu'il est dans cette dynamique-là. Et grâce et gloire soit rendues à Dieu qui nous donne la force de lui résister, de ne pas répondre à ces questions captieuses. Alors, comme il sait que quand nous sommes dans un état de conscience éveillée, il ne peut pas, il ne parvient pas à nous voler et à nous extirper les informations qu'il cherche. Il attend que nous soyons endormis. Ça, c'est vraiment une de ses techniques, hein. Attaquer, encore une fois, dans sa bassesse, attaquer les autres, et notamment les victimes, quand elles sont dans leur état de faiblesse le plus avancé, hein. Donc, il attend que les gens soient endormis dans sa lâcheté, hein. On l'a toujours connu, hein. Il n'y a que les gens lâches pour attaquer le plus faible quand il est au plus bas. Et bien, ça, c'est la technique du diable. Il attend qu'on soit endormi. Et une fois qu'on est endormi, là, il vient nous réemmerder avec des informations pour voir s'il arrive à nous voler des informations qu'il a essayé de nous voler tout au long de la journée. Et il est vraiment insupportable, hein. Il essaie d'un côté, quand il voit qu'il n'arrive pas de ce côté-là, il essaie de l'autre. Et grâce et gloire sont rendues à Dieu parce qu'il tombe toujours sur Dieu chaque fois qu'il le remet à sa place et toute la gloire revient à Dieu. Et j'en veux pour preuve que, comme je vous le disais, le Saint-Esprit réagit, hein. Dieu est là, il veille tendrement sur nous, il prend tendrement soin de nous. Et là où des fois il vient nous emmerder, mais avant même d'y parvenir, il tombe sur Dieu, Jésus, son Saint-Esprit, et là il n'y a plus rien à faire pour lui. Parce que, comme je le disais, si Jésus-Christ est doux comme un agneau avec nous, ces brebis, lui qui est notre maître, avec le diable, il rigole pas. Le diable tombe sur la colère de Dieu et sur Jésus-Christ. Là non plus l'agneau, mais le lion de la tribu de Juda en furie contre lui. Et là, il ne peut véritablement rien faire. Je pense à un passage des psaumes qui nous le dit bien. En tout cas, moi, je peux vous dire que dès que le diable voit Jésus-Christ, il part à la course parce qu'il ne peut pas résister en face de la toute-puissance de Dieu et de Jésus-Christ, son Fils, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et au Saint-Esprit. Et donc, je crois vous avoir témoigné, je ne sais plus si je suis parvenue à enregistrer cette partie-là tout à l'heure parce que, bien entendu, l'ennemi qui ne supporte pas que je vous témoigne de la gloire de Dieu a encore fait en sorte que mon enregistrement s'interrompe. Et ce qui fait que je ne sais pas ce que j'ai réussi à enregistrer ou pas de mon propos. Mais je vous disais comment j'ai eu à vous témoigner il y a quelque temps que le Saint-Esprit m'aide et me bénit beaucoup quand je dors, sachant comment le diable vient toujours me torturer durant mon sommeil pour me voler des informations. Eh bien, je vous disais qu'une fois, le diable me faisait subir encore l'un de ces interrogatoires et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire « Ah non, hein, tu ne vas pas lui répondre, tu ne vas pas lui donner d'informations. » Et là, ça m'a tout de suite réveillée et je me suis mise à dire « Merci Saint-Esprit, merci éternel mon Dieu, merci Jésus, vraiment. Merci Saint-Esprit chéri d'amour, merci merveilleux Saint-Esprit. » Jusqu'à maintenant, je lui dis merci. Jusqu'à maintenant, je suis émue en repensant à ça et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui est là, qui veille sur moi, qui veille tendrement sur moi, mon Jésus d'amour, dans les bras d'amour duquel je m'endors chaque soir. Et je pense à ce psaume 4, verset 9 qui dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô éternel mon Dieu, tu me donnes la sécurité dans ma demeure et je te rends grâce et gloire pour cela, Seigneur. » Heureusement que le Seigneur Saint-Esprit est là pour protéger nos vies. Et je peux vous dire que je vous ai fait ce témoignage-là il y a déjà quelques mois, si ça ne fait pas. Enfin, je sais que ça fait déjà un certain temps. Nous sommes des mois plus tard, et bien l'ennemi a encore recommencé, si ce n'est cette semaine, la semaine d'avant. Et là encore, j'ai vu le Saint-Esprit me bénir et me protéger de toutes ces œuvres maléfiques et destructrices. Et aujourd'hui encore, hein, pour vous montrer que c'est bien de Dieu, le témoignage que je vous donne et toute la gloire revient à Dieu. J'ai entendu un autre pasteur témoigner à la télévision qu'il vivait la même réalité et que durant son sommeil, le diable l'emmerde.
et qu'heureusement, c'est Jésus-Christ qui réagit pour l'en protéger. Alors, il l'a dit autrement avec d'autres mots. Moi, je résume ici ce que je l'ai entendu dire de cette manière-là avec mes mots, mais en substance, c'est la même idée. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, au Saint-Esprit qui est là, comme dit ce petit chant, qui est là au cœur de nos vies. Et c'est lui qui nous donne la force de continuer à vivre. Je rends grâce et gloire à l'Éternel, mon Dieu, qui est celui qui bénit son peuple, qui lui donne la force et qui le rend heureux. Comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour toutes ces réalités-là. D'autant que, comme j'essaie d'expliquer, donc, quand nous sommes éveillés, le diable nous emmerde. On s'endort, il revient nous emmerder, essayer de nous torturer. Et quand il voit que Dieu est là et qu'il n'arrive pas à nous torturer parce que Dieu nous protège de ces tortures, eh bien, qu'est-ce qu'il fait s'il voit qu'extérieurement, il n'est pas parvenu, intérieurement, il n'est pas parvenu, mais il repart encore à l'extérieur, utiliser quelqu'un pour venir, par exemple, faire sonner notre téléphone ou chercher un autre stratagème, comme je le disais tout à l'heure, et faire claquer la porte de nos chambres. Alors, bien entendu, les trois quarts des gens vont vous dire c'est le vent qui a fait ça. Je vous dis le vent à bon dos. Dans bien des situations, on comprend que le diable provoque ces claquements de porte. Ou quand il ne fait pas claquer une porte, il va faire en sorte de faire du bruit. C'est connu, c'est un enseignement que nous recevons à l'Église de Christ et toute la gloire revient à Christ, justement. L'ennemi s'amuse toujours à faire du bruit pour venir perturber le bon déroulement des choses, et en particulier quand il s'agit de perturber le sommeil d'un enfant de Dieu, puisque son seul but c'est de perturber nos vies. Alors quand quand on voit comment le diable attaque massivement l'humanité et à double dose, heureusement que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit en Romains 5, verset 20, non seulement nous en délivre toujours, mais fait en sorte que là où le mal a abondé, sa grâce, la grâce de Dieu surabonde et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et heureusement, comme je vous le disais, qu'il nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être, et en particulier de l'ennemi et de toutes ces mauvaises entreprises destructrices. Et une seule lui déverse l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, sa force surnaturelle sur nous, sa joie, son amour, sa paix, pour que nous continuions à vivre et à mener une vie. Il dispose tout, il fait tout pour que nous menions une vie de qualité, malgré toutes les attaques de l'ennemi, il nous en fait toujours triompher. Je tenais ici à remercier le Seigneur et à lui rendre grâce et gloire qui fait tout aussi pour que nous ayons une santé la meilleure. Comme ce passage de 3 Jean 1, verset 2 nous le rappelle bien, et je tenais à remercier vraiment le Seigneur pour toutes ces bonnes choses et tous les bons combats que je vois mener pour nous jusqu'à nous mener à la victoire la plus totale, de victoire en victoire et de gloire en gloire, comme ce passage de Corinthiens 3, verset 18 nous le rappelle également très bien. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants.